Alors, je rappelle que hier, nous avons commencé un sujet. Hier, bon, j'ai même hier aujourd'hui, parce que c'était à minuit. On a commencé un sujet où nous étions en train de parler sur un thème. Notre thème, c'était l'échange équivalent. On parlait de l'échange équivalent. Et nous avions dit que l'échange équivalent, c'est le principe, c'est un principe spirituel, c'est une loi spirituelle puissante qui traverse toute la Bible. Il repose sur une vérité simple mais profonde. Ce que l'on donne détermine ce que l'on reçoit. Alléluia. Nous avons dit dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de gain sans renoncement, ni récolte sans semence. Pas de gain sans renoncement, ni récolte sans semence. On avait cité les versets d'appui de notre thème, qui était Luc 6, 38, qui nous dit « Donnez, il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure ». Pour nous rappeler qu'une des lois de la spiritualité, qui est celui de donner et de se donner, est la cause qui fait à ce que le ciel nous restitue. Et je disais que donner n'est pas que donner de l'argent, parce qu'on vous connaît, vous les chrétiens, quand on parle du donner, vous ne pensez qu'à l'argent. Non, il y a donné son corps, il y a donné sa foi, il y a donné sa dévotion, il y a renoncé au mal, il y a renoncé au péché, il y a renoncé aux mauvaises œuvres. La consécration a beaucoup de paliers. Et vous devez savoir que chaque fois que vous voulez obtenir quelque chose, il faut disposer d'une échange équivalente. Et cette échange équivalente, alléluia, commence lorsque vous mettez à Dieu en position quelque chose de très important. Et cette importance, c'est ce qui produit aussi une autre importance. Lorsque vous décidez par exemple de donner votre vie à Jésus, sachez qu'il vous donnera sa vie en retour. C'est ça la loi de l'échange équivalent. Vous donnez à Dieu votre vie, il vous donnera sa vie. Vous donnez à Dieu votre temps, il vous donnera des temps de grâce. Ce que vous semez dans l'esprit et ce que vous récoltez aussi dans l'esprit. Si vous semez la paix, vous récolterez aussi la paix, mais dans une dimension qui est égale seulement à Dieu. Et cela est aussi égal dans les offrandes comme aussi dans les sacrifices. C'est un principe spirituel qui traverse toute la Bible de l'Ancien au Nouveau. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il aime qu'il a donné son propre Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné et l'échange équivalent à son acte est le résultat de son amour et l'impact d'une génération, d'un peuple saint, d'un retour conséquent qu'on appelle par le royaume de Sion éternel. Et nous sommes la race de cette Sion éternelle. Ce que vous donnez et ce que vous recevez au centuple. Ce que vous méprisez et ce que vous aussi vous perdez. Donc c'est un principe, je disais, fondamental dans la parole de Dieu. On avait parlé des différents types d'échanges. On avait parlé de l'échange dans le sacrifice, l'échange dans la rédemption. On avait parlé de l'échange dans la sémaille. On avait parlé de l'échange dans la consécration. On avait parlé de l'échange dans la foi. Et nous étions censés parler aujourd'hui des dangers de la mauvaise échange ou les dangers des mauvais échanges. Parce que s'il y a des échanges positifs, retenez qu'il y a aussi des grands dangers derrière les échanges équivalents. Parce que certaines personnes tendent à des pratiques dégueulasses. Alléluia. Vous devez savoir que le principe pervertit l'échange. Par exemple, le principe perverti de l'échange, c'est que Dieu donne selon la grâce et la vérité. Cependant, le diable imite ce système. Le diable aussi connaît la loi du principe de l'échange équivalent. Le diable aussi sait qu'il faut donner pour obtenir. Voilà, si vous allez aussi par exemple, dans les loges, ils exigent aussi que pour recevoir, il faut donner. Il vous parlera aussi de si vous voulez avoir telle dimension, il faut sacrifier. Si vous voulez avoir beaucoup d'argent, il faut donner. Bien-aimés, vous trouverez ce même principe dans la foi comme vous le trouverez dans le même principe dans le monde spirituel. Mais attention, tout est différent dans le principe unique.
Dans la grâce, Dieu veut de bonnes œuvres. Mais dans le monde obscur, ils veulent des mauvaises œuvres. C'est-à-dire, plus ils font du mal, plus l'échange est équilibré. Or, chez nous, plus nous faisons du bien, plus l'échange demeure équilibré. C'est très important de savoir ce principe. C'est-à-dire que le diable utilise aussi le même système. Il imite en exigeant des échanges destructeurs. Dieu demande pour bénir, le diable exige pour voler. Jean 10, verset 10 nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Voilà le but même du malin. Le mauvais échange donne une illusion de gain, mais cache une perte profonde. Aucun moment l'Éternel te demande de sacrifier ton fils, ou de sacrifier ta famille, de sacrifier un membre de ta famille. Et même quand il l'a demandé à Isaac, parce que certaines personnes on les connaît, ils viennent de dire, oui, il a dit ça à Isaac. Abraham, pour son nom Isaac, il n'a pas pris Isaac. Il a dit, Abraham, je t'ai mis à l'épreuve. Parce que Dieu n'a pas besoin à ce que tu puisses sacrifier quelqu'un. La Bible dit que les sacrifices de chair ne plaisent pas à Dieu. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 51, il dit, si j'aurais voulu si tu aurais voulu des holocaustes, des offrandes, des sacrifices, j'aurais offert des holocaustes à ton autel. Mais ce que le Dieu que nous servions veut, le sacrifice qui lui plaît, c'est la qualité de notre esprit. C'est l'esprit qui est soumis à lui. C'est notre dévotion que nous démontrons auprès de lui. C'est la foi que nous mettons à notre œuvre. C'est cette disposition qui le plaît. C'est ça le contraire du mal. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que dans les mauvaises pratiques de l'échange équivalent, c'est qu'il y a les formes de mauvais échanges spirituels. Nous avons certaines personnes qui font des échanges spirituels contre le charnel. Certaines personnes préfèrent abandonner la prière pour le plaisir, ou vendre son intégrité pour des avantages. Certaines personnes choisissent d'échanger la concentration pour la distraction. Certaines personnes choisissent d'échanger la paix pour la guerre. Nous avons l'exemple d'Ésaü. Ésaü qui a changé sa destinée contre un besoin immédiat. Un danger, une perte de bénédiction. Si Ésaü pouvait savoir que c'était quelque chose qu'il ne devait pas faire, il aurait gardé sa destinée, malheureusement. Nous avons aussi, par exemple, des alliances occultes. Certaines pratiques obscures reposent sur des échanges. Par exemple, donner son âme pour avoir du pouvoir. Certains le font. Pour avoir du succès dans la musique. Pour avoir un bonheur éphémère. Certains donnent leur âme, consacrent leur vie au diable. Ils sacrifient, ils font des actes symboliques ou réels pour la richesse. Certains font même des pactes spirituels pour la réussite rapide. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 21 nous dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe du démon. Mais certains choisissent la coupe du démon et même d'autres mettent la parallèle entre le Seigneur et la coupe du démon. Le danger, c'est que cela va amener une servitude spirituelle et une destruction lente. Parce qu'aujourd'hui, le diable te demande, par exemple, de sacrifier ton bras. Demain, il te dira, sacrifie ton cœur. Demain, il te dira, tout simplement, que tu n'as plus rien à sacrifier et c'est fini pour toi. Et ce qu'il te donnera ne mettra pas du temps. Tandis que l'Éternel, notre Dieu, tout ce qu'il te demande d'engager est un acte de foi. Mais c'est surtout un acte de démonstration qui ne t'impute pas, mais qui te dispose pour que le principe de l'échange équivalent soit conséquent. Vous devez savoir que certains vont jusqu'à échanger Dieu contre Mammon. Nous savons déjà Mammon, on a parlé une fois de Mammon ici le matin. Nous parlons de Mammon, le dieu de l'argent. C'est-à-dire, certains cherchent l'argent au détriment de Dieu. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Leur échange équivalent mal basé font qu'ils préfèrent l'argent qu'à Dieu. Et d'autres personnes compromettent même leur foi pour réussir. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'échanger leur corps pour l'argent. Ils vendent le sexe pour l'argent. Ils font des bêtises pour l'argent. Ils vendent de la drogue pour l'argent. Ils font des trafics, jusqu'au trafic d'organes. Vous savez, j'ai vu une vidéo où j'ai vu des gens qui ont rassemblé des innocents, qu'ils ont kidnappés, qu'ils étaient en train de sectionner comme si c'était des poulets.
en train de couper leur chair, en train de rechercher les parties qu'ils vont vendre, les organes qu'ils vont aller vendre, et la chair qu'ils dépeçaient, qu'ils devaient peut-être vendre dans un marché noir. Parce que tout dans le corps humain est recyclable. Ça m'a fait mal de voir. Certains personnages étaient même vivants. Il les tuait, il les saisonnait. Il m'a fallu de la force pour regarder cette vidéo. Je n'ai même pas pu finir ça. Que j'ai vu cette cruauté dans le cœur de l'homme. Mais dites-vous que pour cette personne, pour lui, il fait l'échange équivalent. Il fait ce mal, il vend la chair humaine, il tue ses congénères et il se sent bien. Et c'est ça ce qu'on appelle un mauvais échange. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la Bible a une loi. De la manière même que tu tues, de la même manière que tu fais, c'est la même manière que tu mourras. Tu mourras de la même façon. Et tu comprendras ce que c'est que de traiter les autres comme un bétail. C'est ça, une des lois graves lorsqu'on pratique l'échange équivalent renversé. Alors, quelles sont les conséquences de mauvais échanges? Avant d'attoucher les conséquences des mauvais échanges, j'aimerais te parler d'un autre principe dans l'échange équivalent. Ou des conséquences de mauvais échanges. Prenons par exemple une parenthèse. Tu as décidé par exemple de te mettre en couple avec un homme marié. Et tu sais que tu ne l'aimes pas. Il te paye une maison. Tu vis avec l'homme marié en question. Vivre, c'est-à-dire que de temps en temps il vient, il est avec toi, toi aussi tu veux t'accaparer de son temps. Mais ce que tu veux, c'est que de temps en temps, au fur et à mesure, tu veux plus. Tu ne veux pas seulement de la maison qui te loue, tu ne veux pas seulement de temps en temps de sa présence, de l'argent qu'il te donne, tu veux aussi qu'il te consacre un peu des jours où il vient chez toi. Ou aussi tu le veux tout entier. Tu espères peut-être un jour que quelque chose ne va pas marcher et que tout va aller. On appelle ça un très mauvais échange équivalent. Normalement, tu mérites mieux que ça. Il y a un principe qui peut te donner ce que tu mérites. Mais tellement trop que tu es pressé et que tu n'as pas la patience de pouvoir avoir ce que tu mérites, alors tu t'accordes ce que tu ne mérites pas. Tu fais une compromission dans l'échange équivalent. Tu donnes ton corps en équivalence d'avoir un semblant de bonheur. C'est-à-dire un semblant de sensation d'être en couple, d'être aimé, d'être apprécié, d'avoir quelqu'un qui t'entretient. La mauvaise échange va te porter des conséquences. Pourquoi? Toute l'énergie que cet homme dépense sur toi, c'est une énergie qui ne rend pas sa femme. Et chaque fois qu'il ne respecte pas le principe d'honorer sa femme à la maison, il te condamne à la malédiction des prières de sa propre femme. Mais aussi, chaque renchinage et chaque souffrance de cette femme sera pour toi une destruction dans tous les domaines, spirituel, physique, moral, mental et même dans la santé. Tu vas avoir des maladies que tu n'avais jamais eues au début. Tu vas expérimenter des choses avec ton corps que tu n'avais jamais expérimenté. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as établi un mauvais échange équivalent. Il y a une logique où Dieu a voulu que l'homme ait sa propre femme et que cet homme honore sa femme. Tant que toi, tu es la chose qui fait qu'il perturbe l'honoration de sa femme, sois-en sûr que dans l'équilibre de l'échange équivalent, tu auras ton salaire. Parce que ce qui est censé revenir à sa femme, il te le donne. Et ce qui ne rend pas à sa femme, tu le compenses. Et le ciel, lui, il te le rend spirituellement. Voilà pourquoi ces genres de personnes finissent très mal. 1, elles vieillissent avant l'âge. 2, elles fanent très vite. 4, elles développent des maladies incurables, des maladies destructives. 5, elles hypothèquent son avenir, dans le sens où trouver pour elle devient chimérique si elle ne prend pas conscience de ses actes. C'est une manière de vous montrer une des parallèles tout autour des conséquences des mauvais échanges équivalents. Quand vous voulez utiliser ce principe pour faire du mal, il vous reviendra très mal. Soyez patient et attendez votre part, et soyez-en sûrs que vous avez votre part sur cette terre. Même si on dit qu'il y a peu d'hommes, peu de femmes, reçois bien ce message. Tu as ta part d'homme qui t'attend quelque part, tu as ta part de femme, alors tu n'as pas besoin d'en multiplier. Alors arrête de pouvoir perdre ta grâce avec ce qui ne t'appartient pas.
Les pertes de destinée, comme Ésaü. Ésaü a perdu sa destinée à cause d'avoir échangé, faire une mauvaise transaction spirituelle. Certaines mauvaises transactions spirituelles causent aussi des ouvertures des portes démoniaques, c'est-à-dire des alliances mauvaises qui donnent accès légal aux ténèbres. Là, j'ai pris l'exemple d'un homme marié tout simplement. Mais imagine que cet homme, par exemple, soit pratiquant, soit franc-maçon, tu es foutu. Comme je ne compte pas le nombre de fois où le Seigneur me donne la grâce de sauver des vies, des sœurs qui se retrouvent dans un foyer, en fait, dans une relation avec un homme marié maçonnique, qui ne l'utilise que pour filtrer son étoile. Elle, comme elle voit que le monsieur l'envoie en Chine, à Dubaï, en France, elle fait des voyages par-ci par-là, mais c'est des voyages où elle va pour traiter son corps. Lui, il vole l'étoile, lui, il l'épuise. Lui, il l'utilise et elle voyage pour son corps. Elle voyage pour sa santé, elle ne sait pas pourquoi. Elle doit payer le prix le plus dur. De jour en jour, son étoile fane. Elle est obligée de pouvoir toutefois essayer d'utiliser des méthodes pour se convertir, mais ça ne marche pas. Elle ne peut pas comprendre qu'au-delà de ce monsieur qui l'entretient, tous les autres hommes ne veulent pas d'elle. Elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi depuis qu'elle mange l'argent de ce monsieur, beaucoup que ce monsieur l'entretient, même quand elle va dans un autre pays, on ne la drague pas, on ne veut pas d'elle. C'est parce que spirituellement, tu n'es pas pour d'autres hommes. Tu dégages une odeur de pourriture et tu es en train de pourrir vivant. Parce qu'un loge, lui, il te sacrifie au fur et à mesure tu manges son argent. Il te mange au fur et à mesure tu te détériores et tu te détruis. C'est une mauvaise transaction en pensant que tu donnes ton corps et il te donne de l'argent et il y a l'équilibre. Non, tu n'es pas une prostituée. Tu es en train d'être sur l'autel des orifices. C'est quelqu'un qui fait avec toi des pratiques très douteuses. Il est là, il te fait du cunilingus, mais comme si ça ne suffisait pas, c'est un sodomite. Je vais m'arrêter là parce que TikTok n'aime pas ce mot. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans quelque chose que tu n'aimais pas, mais que tu vas commencer à aimer. Ta sexualité est pervertie, mais lui te détruit. Il veut faire des choses et quand il les fait avec toi, il n'a pas besoin de faire 10 minutes de sexualité avec toi. Il a juste besoin de faire sa pratique, d'avoir une jouissance sur ton corps, sur ta poitrine, sur ton visage, ou encore dans la zone anale, pour qu'il ait déposé la sémence qui te détruit. C'est tout ce qu'il veut. Et s'il a laissé dans ton ventre, tu vas remarquer qu'après le rapport sexuel, tu as mal. Et là, lui, il a fait un échange. Son échange est légitime dans le monde des ténèbres. Il t'a échangé contre les biens. Tout ce que tu vas lui demander, il va te donner. Cet argent est la conversion de ta souffrance. Mais toi, tu pourris de jour en jour. Tu te détruis de jour en jour. C'est ça la chose qu'il faut éviter dans les relations parallèles avec ces hommes obscurs. Vous ouvrez des portes démoniaques, des alliances mauvaises qui donnent accès légal aux ténèbres. La dernière phase pour ces genres de sœurs, si tu m'écoutes, parce que je vois une sœur qui est avec nous sur le live, qui est dans la situation. Elle a même déjà commencé à faire ces rêves-là. Elle rêve qu'on est en train de lui mettre dans un cercueil. Ma sœur, tu es à la dernière étape de mourir. Si tu ne fais pas attention et que tu ne suis pas Dieu pour rompre cette relation rapidement, tu vas partir gratuitement. Tu vas rêver qu'on te met dans un cercueil, ou tu vas commencer à rêver que quelqu'un t'enfile un drap, qu'on pose un drap blanc sur tout ton corps, ou qu'on t'étale sur un lit. Le lit est blanc, tout est blanc, les objets sont blancs, et on est en train de te mettre un drap. Le drap est soit au niveau du cou, ou il est au niveau du pied, ou on est en train de te mettre le drap sur tout le corps. C'est la fin. Cherche Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Donc ce sont des choses qu'il faut éviter avec les mauvais échanges parce que les conséquences sont réelles. L'oppression, certaines conséquences vont ouvrir des portes à l'oppression et aux actes maléfiques, ce qui va attirer des mauvais esprits, les attaques spirituelles, les sorts, les envoûtements. Tu ne sais pas pourquoi, tu es combattu de tous les côtés, on t'en veut, on te poursuit par les loges, par les marques démoniaques. Tu comprendras que c'est parce que
tu as établi un mauvais échange. Et le pire de tout ça, c'est que ça peut t'éloigner de Dieu. Le cœur devient insensible à la voix de Dieu et la voix de l'esprit. On pense vite aux protections traditionnelles, ou pourquoi pas aller soi-même aussi consulter Satan pour se protéger, et c'est comme ça qu'on perd sa vie. Donc c'est très dangereux, bien-aimés. Je ne vous recommande pas de tomber dans ces pièges-là. Alléluia. Et nous parlerons aussi, pourquoi pas, je pense qu'on a encore assez de temps, des signes d'un échange obscur. Par exemple, que vous ayez contacté quelqu'un, vous viviez avec quelqu'un, vous avez fait un échange avec quelque chose qui est attrait à une forme d'obscurité. Vous allez remarquer que la bénédiction rapide sera rapide, mais vous n'aurez pas la paix. Une transaction qui est animée d'une force obscure va vous donner une bénédiction, mais une bénédiction rapide sans paix. Un succès accompagné de troubles spirituels, un attachement inexplicable de peur, d'oppression et de cauchemar. Mais pourtant, par apparence, les choses vont bien, mais tandis que, en réalité, vous vivez cette pression sur vous. Une difficulté à prier et à se rapprocher de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu donne n'ajoute aucune tristesse. Dit Proverbe 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Celle-ci ne se fait en suivre d'aucun chagrin. C'est pas la façon de Dieu de te donner et de t'oppresser après. Non, non, non. Ce n'est pas du tout la manière de Dieu de faire. Alors comment se protéger et sortir de ces échanges? Comment se protéger et sortir des mauvais échanges équivalentes? La première des choses, c'est d'abord de discerner, parce qu'il faut d'abord prendre conscience que j'ai contracté une mauvaise échange équivalente. Parce que tout gain n'est pas une bénédiction. C'est ce que vous devez savoir. Et ça, c'est par exemple les réalités que vous retrouverez entre les rapports pasteurs et fidèles. Faites attention. Et les pasteurs, vous rencontrez, c'est comme si vous aviez activé que des histoires en lui. Il te montre des chemins pernicieux, mais en réalité, tu sens de jour en jour que ta vie spirituelle ne fait que décliner, se détruire. Il développe plus une dépendance que n'éveille ton esprit à la prière, à grandir dans la foi et à te développer. Si tu ne discernes pas, alors tu vas recevoir une mauvaise échange équivalent tel que nous avons cité. Alors, il faut discerner et commencer à avoir un principe simple. Commencer par la repentance sincère, rompre avec toutes ces alliances conscientes ou inconscientes, passer par une délivrance, parce que c'est important de couper ces liens définitivement, et aussi commencer à s'attacher à la parole de Dieu et à reposer des fondements en établissant des nouvelles échanges équivalentes, mais qui sont attachés à la parole et non au monde obscur. Donc voilà un peu ce que je peux partager avec vous sur ce principe ce matin. J'espère que ça a été doux, limpide à votre compréhension. Faites attention, vous qui tombez dans ces mauvais pièges. Je m'en souviens, je suis allé en mission à Sibiti. On est arrivé quelque part où on devait jeter des pièces. Les gens ont pris des pièces, ils ont jeté. Et j'avais un des aînés qui était avec moi, un pasteur, il me dit, mais jette les pièces, sinon tu ne pourras pas passer. Je lui ai dit, je ne jette pas les pièces. Il me dit, mais tu dois le faire, c'est la coutume. Je dis, moi, je suis venu ici au nom de Jésus. Et je n'ai pas coutume de sceller des alliances avec les esprits de la nature, des forces démoniaques. Il me dit, quand tu vas dans un endroit, on danse dans un pied, tu dois danser. Je dis, jamais. Toi, tu es venu pour une mission et tu commences à accomplir une autre mission. Je dis, je ne le ferai pas. On m'a dit que l'esprit qui protège les lieux ne me laissera pas passer. Bien aimé, je vous dis que je suis passé sans encombre, sans souci. C'est vrai que l'esprit en question a essayé de m'attaquer la nuit, mais il s'est fait taper copieusement. Mais mon frère là, le pasteur dont je vous parle, après ce voyage, il a fait même pas 4 semaines, il est mort. J'ai envie de vous dire, l'échange équivalent a des conséquences. Quand vous essayez de participer à des choses qui ne font pas partie de votre spiritualité, vous pouvez beaucoup perdre. Alléluia. Donc pratiquez aux choses qui appartiennent à votre spiritualité. La prière, la charité,
l'amour, le partage, la méditation, la consécration, le renoncement. Ce sont des choses qui sont vôtres, c'est pour vous. N'allez pas ailleurs. Oh non, j'avais vu que on fait souvent des trucs comme ça, après on sacrifie le mouton. Chez nous les chrétiens, on ne tue plus le mouton. On ne sacrifie plus un animal pour la gloire de Dieu, c'est fini. Mais toi tu es allé faire une pratique ancienne, médiévale, qui va t'emmener des sales esprits. Après tu t'étonnes pourquoi il y a la maladie dans ta famille, pourquoi les gens de ta famille sont en train de mourir, pourquoi tu es en train de perdre certaines choses. C'est parce que tu es trop dans les pratiques douteuses. Évite ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Et je rappelle